Bonjour, alors on continue avec la collection Alien avec le numéro 18, collection Alien qui, je le rappelle, concerne donc la réalisation d'une version ou un deuxième de la créature du premier film Alien de 1979, une créature qui au final fera 1,20 m et dont je vous propose la présentation des pièces et des fascicules. À toute fin utile, je vous rappelle également que je ne construis pas cet alien. Je vous présente les pièces parce qu'en fait je me suis abonné pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays. Donc voilà, je prends les fascicules et les pièces pour lui et il m'a autorisé et permis de vous les présenter. Voilà, et si vous voulez voir ce que ça donne en cours de montage, je vous conseille deux chaînes amies. Celle de Chris Collection et celle de l'ami Ilmic. Voilà, deux chaînes excellentes qui vous proposent de suivre pas à pas donc la réalisation de différentes collections, dont cette Alien. Vous saurez tout sur leur chaîne. Voilà, allez-y de ma part. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce que contient ce numéro 18. Alors, qu'est-ce que contient ce joli carton? Pas bien lourd, hein? On ne sait jamais. Bon, pas grand-chose, hein, encore une fois. J'imagine que ça doit être une pièce de la jambe ou du bras. Visiblement, il y a des aimants et c'est tout ce que je vois. Voilà, c'est pas gégène, hein, franchement, le contenu des boîtes ces derniers temps, là, il y a quand même pas grand-chose. Allez, on va se rattraper sur le fascicule. Alors, ce fascicule du numéro 18, jambe droite, voilà. Le look du futur ancien, ok. Et le Sulaco d'Aliens, le retour. Et comme je le disais la dernière fois, voilà. Apparemment, on a fait le tour du premier film. On commence à parler du second, alors que les deux créatures n'ont effectivement pas grand-chose à voir. Il y a beaucoup de détails qui changent. J'espère qu'ils en parleront. Donc, sans plus tarder, hop là! Ouais, on a vite fait le tour des pièces, hein. Guide de montage, ok. Et le look du futur ancien, donc ça c'est ce qui m'intéresse quand même nettement plus. J'avoue que cette photo me plaît énormément. Alors il y a certainement eu du travail ou quoi, ils ont rajouté de la lumière ou quoi, mais c'est vrai que dans le film, on voit pas grand chose parce que c'est fait exprès. C'est pour une ambiance, on voit peu de choses, c'est à peine éclairé par la lumière des consoles. Mais on voit bien que donc du coup, c'est quand même, ça semble fonctionnel, voilà. Et par contre, c'est avec des gros boutons, des machins. Moi, je préfère ça sincèrement à tous ces films qui font apparaître. Alors des fois, je me dis que c'est par fainéantise. Des hologrammes de partout, y compris dans Prometheus ou dans Star Trek Discovery. Ça m'énerve au plus haut point, mais bon, je peux comprendre parce que mine de rien, faire des boutons comme ça et faire des boutons fonctionnels, ça demande du temps, ça demande de l'argent, alors que mimer quelque chose sur des boutons qui n'existent pas, c'est quand même un peu plus rapide. Mais bon, cabine de pilotage du Nostromo au style visuel volontairement vétuste. Vétuste, oui, bon, de toute façon c'est un style qui a fait son chemin dans les esprits, qui a été accepté avec Star Wars. Avant ça, tout ce qui était dans l'espace, etc., devait être forcément quelque chose d'immaculé. Faut dire que de toute façon, les engins spatiaux qu'on envoyait tout là-haut dans les années 60 et 70, c'était leur premier vol, hein, donc voilà, ils n'allaient pas être usés jusqu'à la corde. Par contre, quand ils revenaient, c'était autre chose. Mais voilà. Pré-production d'Alien s'étire sur 4 petits mois, une misère quand on considère l'ambition esthétique hallucinante du long métrage. Des grilles rouillées, des taches d'humidité. Et ça, pareil, ça c'est quelque chose que je ne me rappelle pas avoir vu. Le look du futur ancien d'Alien imprègne aussi les instruments de bord du vaisseau. Parce que là, pour le coup, on voit des tonnes et des tonnes de circuits imprimés, de fils, etc. De circuits imprimés qui n'étaient pas spécialement verts, fut un temps, surtout dans les années 70. Si ça sortait par exemple de télé ou quoi, de vieilles radios, c'était plutôt ambré.
voilà, et pas vert comme on pouvait le voir ensuite. Voilà. Ash fait tâche. Pendant ce temps, l'équipe des costumes supervisée par John Mollo fabrique 3 combinaisons spatiales à partir des concepts du dessinateur Mobius, couleur volontairement passée pour souligner un usage fréquent. Les costumes sont lavés et frottés. Chacun de ces scaphandres a droit à une réplique en taille enfant, elle aussi esquintée. À l'exception de ceux de l'intrus Ash, dont la propreté suspecte fait tâche au sein du super-tanker Nostromo. Sauf que je ne me rappelle pas l'avoir vu. Bon, il y a certes son uniforme, son costume à lui, mais rien ne l'empêche d'être propre contrairement aux autres, hein, voilà, tout officier scientifique qu'il soit. Mais bon, témoin muet, Alien compte de nombreuses longues séquences décrivant la vétusté du vaisseau spatial et insistant sur son atmosphère à la fois chargée et poisseuse. Ainsi la scène au cours de laquelle le personnage de Brett se laisse couler quelques gouttes sur le visage, on en avait parlé. Celle-ci se déroule dans l'un des hangars du pont inférieur du Nostromo, hangar sombre et lugubre qui donne littéralement corps au vaisseau. Ce qu'ils disent pas, c'est que certes il pleut, entre guillemets, mais si vous regardez bien, les éléments qu'on voit pendre du plafond, même s'il y a des chaînes, même s'il y a des fils, des câbles, si vous regardez bien, en fait, ce sont les trains d'atterrissage du Nostromo. Donc logiquement c'est de l'eau, bon je sais pas trop d'où ça sort, mais ça se trouve c'est tout simplement le système hydraulique de ces trains d'atterrissage qui fuient. Et puis vous avez vu la taille des trains, quoi, c'est énorme. Donc voilà. Ridley Scott nous amène à accepter la tangibilité de cet univers de science-fiction radicalement neuf pour l'époque, ce look du futur ancien. Inspiration. Afin d'imaginer le style visuel de l'intérieur du Nostromo, le concepteur artistique Ron Cobb s'est mis dans la peau des ingénieurs de la compagnie Weyland-Yutani ayant construit le vaisseau. Il s'est ainsi figuré que ces derniers ont pu être confrontés à de nombreux compromis budgétaires favorisant des appareils ou des instruments de bord vieillissants, voire obsolètes, plutôt que le dernier cri en matière de technologie. Bon, ce qui expliquerait pourquoi on se retrouve avec un engin effectivement dernier cri, avec des hologrammes, des machins, des trucs comme ça dans Prometheus, puisque c'est un vaisseau qui est envoyé quand même par un multimilliardaire qui ne va pas s'amuser à envoyer dans l'espace un vaisseau tout pourri comme le Nostromo. Pourquoi pas? De leur côté, Ridley Scott et les directeurs artistiques ont pris conseil auprès de la NASA et du musée de l'aéronautique de Washington pour concevoir les différents niveaux du vaisseau, s'inspirant notamment des intérieurs étroits d'un Boeing 747 ou de l'aspect utilitaire des avions cargo. Voilà, mais au final, ce qu'ils voulaient tout petit, notamment au niveau des plafonds, a été refusé et par l'équipe et par les acteurs. Et ils ont bien fait parce que sinon ils auraient passé leur temps à se baisser pour passer d'un décor à un autre. Ça aurait été absolument affreux. Le Sulaco, donc, c'est un vaisseau d'espèce marine Colonial Marine, pardon, qui est visible dans le film Aliens, donc le film de James Cameron. Ce qui est rigolo, c'est que donc le design là pour le coup est totalement et radicalement différent. C'est pas de Ron Cobb, c'est quand même designé, ça j'en avais déjà parlé, Sid Mead, dont je parle souvent parce qu'en fait il a participé à tellement de choses, à commencer par Blade Runner, mais aussi mine de rien du Gundam, hein, voilà, Turner Gundam, c'était lui. Il a même travaillé un petit peu sur du Yamato, enfin voilà. Donc c'est du Sid Mead et ça se voit. En plus de ça, très clairement, l'inspiration, c'est ni plus ni moins qu'un gun, un gros fusil d'assaut qui voyage dans l'espace, quoi. Pour la petite histoire, hein, le Sulaco tel qu'on le voit dans Aliens, la maquette n'a été faite que d'un seul côté parce que de toute façon il savait qu'il ne filmerait qu'un seul côté. Et du coup l'autre côté n'était pas détaillé du tout. Et du coup, une fois le film terminé, la Fox ne l'a pas gardé et ça a été confié à un gars qui récupérait tout un tas de trucs, ne payait rien. Par contre, il ne faisait pas payer un loyer à la Fox, du coup ils acceptaient bien volontiers de lui confier ces objets qui n'étaient pas du tout entretenus. Par contre, du coup, logiquement, c'était donc dans le 3e film, ils ont réutilisé la maquette. Mais pour éviter que ça fasse identique, hein, dans les plans, non seulement ils ont modifié évidemment la lumière, mais ils ont tourné dans l'autre sens. Mais pour ne pas avoir à terminer la maquette,
ils l'ont tourné à l'envers. Donc ce que vous voyez à l'écran, ça a été tourné à l'envers et le nom Sulaco qui apparaît sur le vaisseau a été fait à l'envers pour pouvoir bénéficier de ce seul côté de la maquette du modèle de tournage qui avait été réalisé. Voilà. Alors, d'après Conrad, en 2176, il est impliqué dans un accident d'accostage à la station Gateway. Il parle de Conrad comme si on était supposé savoir qui il était. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément tout lu avec attention, mais quand même, je sais pas de qui il parle. Donc là, il raconte l'histoire du Sulaco. Est-ce que ça continue comme ça? Dans l'immense garage du Sulaco où sont entreposés véhicules et équipements. Il y a quand même 2 dropships. Hein. La perte de contact avec le Conid Hadley's Hop. Un fusil dans l'espace, c'est ce que je disais. Voilà. Confié au grand artiste Sid Mead. C'est bien, cool. Célèbre pour son travail pour Star Trek. Le film Blade Runner, oui, plutôt. Le style visuel de Sulaco va considérablement évoluer au fil de la production. Mead imagine d'abord un immense vaisseau sphérique lourdement armé capable de déployer sa structure en forme d'étoile. Mais le concept ne séduit pas le réalisateur James Cameron. Notamment parce qu'il causera des problèmes de mise au point au moment du tournage des plans où apparaît le vaisseau. Le cinéaste canadien réalise rapidement un dessin afin de donner une idée de ce qu'il recherche. Un vaisseau long et massif dont l'extrémité est hérissée d'énormes antennes menaçantes. Une sorte de fusil dans l'espace. Ça ne m'étonne absolument pas de James Cameron. Parce que, bon, non seulement il se mêle souvent de ce genre de choses, en plus c'est un artiste accompli. On lui doit en fait la Reine Alien. La Reine Alien, le concept de la Reine Alien, c'est de lui, et c'est lui qui l'a dessiné. Tout comme il avait donné des idées à Stan Winston pour le Predator que nous aimons tous, parce qu'il lui a dit dans un avion, alors que Stan Winston ne savait pas quoi proposer comme idée pour sauver ce film, oh, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un alien avec des mandibules. Et hop, ça a été repris par ce cher Stan Winston. Enfin voilà. Bref apparition. La maquette du super. La maquette du Sulaco est fabriquée par Peter Astin et les détails de sa coque conçus par Robert Kotak et Pat McClung ne sont appliqués que d'un seul côté. Et je l'avais pas lu. Ce qui suffit pour tourner des plans nécessaires. Dans les deux plus célèbres sont celui qui présente le vaisseau pour la première fois. Celui où on le voit, la Reine Alien tournoyer dans l'espace. Le Sulaco fait une brève apparition lors de la scène d'ouverture d'Alien 3 ainsi que dans le jeu vidéo Aliens Colonial Marines de Sega. Une escouade de marines est envoyée pour aborder le navire et enquêter sur les événements qui s'y sont déroulés. J'ai presque dit ça, mais j'ai complété avec l'histoire de l'image retournée. Écoutez, ça fait plaisir. S'orienter dans l'espace, voilà. Et on en a fini avec ce numéro 18. Bon, bah écoutez, c'est un peu mieux que le numéro 17. Mais c'est pas vraiment ça. J'espère que le numéro 19 va se rattraper. Allez, j'espère que cette présentation du numéro 18 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 19 d'Alien.